Du coup, nous voilà à l'appart, bien rentré comme il fallait. Là j'ai dormi, j'ai bu, comme j'étais malade, j'ai fait une intoxication alimentaire. J'ai dégueulé toute la nuit avant la compète. C'était vraiment chaud, on avait vraiment hésité même à pas la faire, donc bon, au final ça a payé. Donc la carte pro en poche, l'overall, etc. Avec du coup le beau trophée. Tac. Donc voilà, là on essaie, je me suis un peu, comment dirais-je, j'ai un peu repris du poil de la bête là, donc on va bouger, on va aller voir, on va retourner à l'Orléans. Normalement il y a des athlètes Olympia qui sont là-bas, les athlètes pros, et donc Stan forcément aussi qui est là, donc on va essayer de passer, lui faire un petit coucou quand même, et lui apporter du soutien, parce que maintenant ce sera à son tour, et j'espère qu'il fera aussi bien. Donc voilà. Bon allez, j'essaie de vous faire suivre ça à max, désolé hein, pour comment dire, ces retours tardifs, mais là j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc bon, là je vous cache pas que monter sur scène en étant malade, c'est vraiment une tannée de ouf. J'ai la tête qui tournait avant même de m'échauffer, enfin bon, juste en enlevant ma veste. C'était horrible, franchement c'était horrible. Je vous cache pas que la nuit que j'ai passée, j'ai versé quelques larmes quand même de désespoir, parce que je savais vraiment pas comment ça allait se passer. Puis en plus j'avais très très mal au ventre. Donc au-delà du fait que je me vide, j'avais aussi mal, je pouvais pas dormir. Et donc voilà, en 24 heures, j'aurais pleuré 2 fois, la nuit et sur scène en gagnant. Donc quoi de mieux quoi. C'est en gros ça va être mon plus beau souvenir et mon moins bon souvenir en fait de scène. Donc c'est assez contradictoire, mais voilà, au moins celui-là il restera vraiment marqué dans les annales. Bon allez, je vous dis à tout de suite. Bon voilà, on arrive à l'Arena. Ça va être un peu plus grand que le théâtre où j'ai fait mon truc. On va aller voir les poteaux. Du soutien. Oh, c'était où le gars? Ils sont pas partis de toute façon. On va voir tout ça. Allez. Ouais, merci. Merci, c'est cool. Ouais, franchement, la félicitations à toi aussi. Bravo. Cette nuit, parce que j'étais désespéré. Chacun son tour maintenant. Je te
Caesar Palace. Putain, c'est Walt Disney en fait. C'est un truc de ouf. J'aimerais de faire ça. C'est Ocean 12. On va voir quel casino de Terry Benedict. Ouais, non, c'est assez ouf. On va essayer de se trouver un petit coin tranquille pour manger. Il y a un Cheesecake Factory. Il y a le Cheesecake Factory. Il y a apparemment le Cheesecake Factory. Bah écoutez, on va aller faire un tour. Hein. Ça a l'air pas mal là. Hein. Je vais essayer de vous montrer un peu ça. En fait, c'est Disneyland ici, quoi. C'est juste parfait. Mais ça fait longtemps, ça fait Nous y voilà. Voilà. On a de quoi déguster tranquillement avec les amis qui sont là. Voilà, tout le monde de bonne humeur. Quand on mange, là, ça va tout de suite mieux. Ah, au Cheesecake Factory. Vraiment, tu vois. Là, je vais manger, là. Ça y est, ça passe, nickel. Allez, je vais en profiter. Et voilà, nous sommes vendredi matin. Hein. Vendredi matin. Voilà. Vendredi matin, nous sommes à l'hôtel de Stan avec Rodrigue qui est juste là, Umesh, Victor, le vidéomaker. On se rend à l'expo où du coup Stan va faire son pré-juging aujourd'hui, à mon avis sur les coups de 11h. Donc voilà, ça va être la grande première pour lui. Maintenant c'est à son tour, du coup on est là pour le soutenir tous ensemble. Donc c'est cool, on est une bonne petite équipe, comme d'hab. Donc franchement c'est vraiment sympa. Tout le monde est dans le bon délire et dans la bonne humeur. Donc voilà, c'est un peu la petite famille, donc c'est terrible. Normalement il y a Eric aussi qui a passé et qui sera là. Donc on a tous hâte de voir tout ça. Et Stan le premier pour sa condition. Donc bon, on va essayer de faire suivre ça au maximum. Bon, en fait il fait toutes les jambes pour dire bonjour et au revoir à tout le monde. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en fait, dans cet étage-là, du coup, il y a Stan, il y a Sean Roden, il y a du coup leur coach, Chris Aceto, il y a Sergio du coup aussi, Sergio Olivia, il y a Regan Grimm, il y a Psycho aussi qui est là. Ouais. Donc il y a un peu de monde, mais tout le monde ils sont tous sur le même palier en fait, comme ça, ils peuvent tous se coacher les uns les autres, c'est parfait. Mais il y a Rami aussi qui est dans cet hôtel-là, vu qu'on l'a croisé l'autre jour. Donc il arrivait avec Tal, qui est un Français qui s'occupe de lui aussi quand il est en déplacement. Donc apparemment c'est un hôtel un peu favori pour les pros à Olympia. Donc bon, quand j'aurai une chambre ici les gars, c'est que je passerai un bon week-end. Inch'Allah. Allez à Tal. Bon voilà, dans la caisse. Là on est calé là. On est trop calé. En fait derrière on peut plus bouger quoi. Donc bon, on peut pas s'attacher, mais vous inquiétez pas, on bouge pas là. Là, on est serré comme il n'y a pas. Parce que forcément, on laisse Stan devant, bien tranquille. Il est au calme. Avec Umesh au volant, qui va nous faire du coup du Need for Speed, si j'ai bien compris. Indian for Speed. You are Dominic Toretto, Umesh. You are Dominic Toretto. Yes, sir. Bon là on arrive du coup à l'expo. Bam. Avec toute l'équipe, Stan qui est là. On va voir un peu ce que ça donne ici. Allez, let's go. Voilà, nous voilà arrivés. Rodrigue et son galon encore. Qui le quitte pas. Voilà. Bon, elle nous dit voilà, c'est l'heure de manger. Tranquillement à l'expo. Avec Stan pareil qui continue tout ça. Donc voilà, on change pas les bonnes habitudes, on se revoit encore sur une expo. Sauf que là il y a compète, donc c'est un peu différent.
Voilà. Donc là on mange mais pareil, pas la même chose. Hein. Et puis on n'a pas vraiment les mêmes têtes. Il faudrait qu'on fasse une photo comme on a fait au kebab au Fibo, où on a nos têtes de nounours. Allez, bon appétit. Pour moi ce sera du coup riz, du poulet. Il faut que je connaisse. Alors. Olympia, près du Jing, c'est parti les amis. Ouais voilà, près du Jing terminé, nous voilà dehors avec les amis de Miami qui sont là. On a aussi le tonton Edgar qui est par là. Toujours. Voilà, on a tout le monde. Et il y a un gars qui est toujours en legging, mais bientôt il va l'enlever. Voilà, ça va être très très grave ce qui va se passer. À toutes les expos partout dans le monde en fait, il est juste. Normalement il a pas de t-shirt. Même quand il n'y a pas expo. Voilà, même quand il n'y a pas expo, il a pas de t-shirt. Mais bon, donc voilà. On est avec Stan tranquille, on va essayer de se trouver un petit truc à manger, parce que Stan du coup il a envie de manger un petit burger. Stan il a bon dos, c'est Théo qui a envie de manger. Non. Non mais là il fait une chaleur à manger des glaces, non? Ah ouais mais toi t'es trop laid. Toi tu lui dis d'être prêt pour ce soir et tu lui dis maintenant on va bouffer. Ah, c'est dingue, c'est son coach qui lui a dit qu'il pouvait manger un burger. Moi je veux manger un burger. Ouais. Non mais c'est pour montrer ce soir. Non mais Julien il veut des glaces, mais en fait je vous explique juste un truc. 40 degrés là. C'est que c'est le spécialiste, c'est-à-dire qu'en fait Julien il commande des glaces et des desserts pour Marjo. Sauf qu'il demande 2 cuillères, du style on partage. Sauf qu'en fait c'est tout le temps lui qui le mange. C'est pas ça. C'est tout le temps lui. Moi je commande un dessert pour moi, mais en fait c'est lui qui. Voilà. C'est un petit malin en fait. Grillé. Oui. Le mec il dit ouais non moi je prends jamais de dessert. Ah, il mange toujours celui de sa femme. What's going on? It's time to eat carbohydrates, boys. No pantaloon time. Oh, straight down. On va aller dans un petit resto. Holy Burns. Comme ça, Stan il va pouvoir manger son petit burger avec l'équipe de Tanning Master. Let's go. Avec toute l'équipe qui est là. Regardez-moi cette petite tablée là. Wow. On va arriver premier. Et comment le burger? Non là c'est pas encore, mais les deux je vais C'est du bien. C'est très très gros. Hein. Et voilà, retour à l'appartement où ça fait au moins 3 heures qu'on se dit qu'il faut qu'on se couche. Et on traîne. Voilà, ça c'est le foutu décalage horaire ça. Et en plus on sera réveillé tôt demain. Donc là on revient des... On revient de l'aréna du Orléans où il y avait les préjugements pour Olympia avec les pros. Donc moi c'était une première, c'était vraiment cool. Et il y a vraiment des conditions de folie, donc c'est un peu dingo. Donc on a vu les classiques, malheureusement Stan s'est pas classé comme il voulait, mais bon en même temps la KT elle laisse aucune marge de manœuvre, pardon. Ouais, non, la moindre erreur, vous êtes mort, quoi. Il y a tellement une densité de niveau dans sa KT, et c'est la KT où, franchement, tous les athlètes sont le plus près. Donc bon, le moindre petit faux pas ou quoi que ce soit, ça pardonne pas, donc pour cette fois, il se classera pas aussi bien qu'il voulait, mais bon, c'est déjà juste énorme ce qu'il a fait, et ça lui servira de toute façon pour après, donc je m'en fais pas pour lui. C'est pas la première fois qu'il doit se mettre au travail pour quelque chose, et pour l'instant il a toujours réussi à avoir ce qu'il voulait, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, chez les pros on verra bien après chez les gros ce que ça donne, mais nous on voit plutôt Sean devant, même si de dos c'est un peu en dessous, enfin c'est un peu en dessous, c'est quand même moins épais que Phil, mais il prend sur vachement d'autres poses. Mais bon, business oblige, ça va quand même être compliqué. Donc voilà. J'essaie quand même de vous faire une vidéo, j'ai pas beaucoup filmé, mais pour au moins clôturer cette journée.
Avec mon physique qui est bien dégueulasse. Parce que du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas... On n'avait même pas trop regardé où j'en étais. Et ben... j'en étais pas là, quoi. Parce que, finalement, ça m'a quand même bien tapé dans la gueule, là, c'est ce problème d'intoxication alimentaire. Donc j'ai une partie de mon physique qui est déjà rentrée en France, mais sans moi. Et il va falloir que je retourne vite la chercher. Donc bon. Donc là c'est cool, parce qu'en plus je fais chier Julien, qui du coup s'est enfin dit qu'il allait se coucher, dans sa belle couverture. T'es beau là. Ouais, c'est pas tranquille, toi. Car il dort dans le canapé. Et du coup je fais chier avec la vidéo. Mais bon, il n'y a que maintenant je me suis motivé pour le faire. Bref, demain on va essayer d'aller s'entraîner. Ce serait pas mal. De se bouger un peu le cul. D'aller s'entraîner, de remettre la machine en route. Voilà, on va remettre du charbon à la chaudière et c'est reparti, quoi. En avant Guingamp, c'est ça. On essaie de se faire un petit déj demain ou quoi? Le mec il veut plus parler. Je m'en fous de ton truc là. Regarde-le. Oh putain, je suis... Ouais, putain. Bon. Eh, ça ressemble à ça, un mec qui coach un professionnel. Regardez-moi le roumain. Yassi, Yougoslavie. Une petite pièce. Oh là là. En plus, avec la couverture, c'est magique. Tu ressembles à rien du tout. Mais laisse-moi tranquille. Putain. Voilà, donc je sais pas comment on a fait pour avoir une carte pro. Regardez-moi cette équipe. Je me tape. Je suis en dégueulé toute la nuit. J'ai un coach qui est roumain. Franchement. C'est une blague de pro, ça. Je sais pas comment on a fait. Oh putain, bon, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Eh. Mais on pensait être dans un Airbnb le plus pourri qu'on aurait pu trouver. Parce que je vous cache pas un truc, c'est qu'on a plus. Attends, tu veux parler? Tu veux que je parle, moi? Tu veux que je donne des anecdotes? Bon, c'est pas grave. Tu veux Hein. que j'explique ce que t'as fait Moi, ce je m'en matin? fous. Moi, je m'en fous. Je vais pas le dire, y'a pas de soucis. Vas-y, explique. Moi, je vous explique le truc. Déjà l'eau chaude. Déjà. Franchement, je vous explique. Déjà l'eau chaude. Déjà, on n'a pas d'eau chaude depuis le début qu'on est là. Donc bon, c'est un peu casse-couille, mais moi je m'en sors et Julien aussi. Il n'y a pas de problème. Mon Flo, il y arrive pas. On a dû l'emmener à un hôtel pour qu'il prenne sa douche. Bon, ça c'est l'eau chaude. Bref, ça c'est l'eau chaude. Après ça, on a eu une coupure d'eau, donc on n'a même plus eu d'eau du tout. Donc ça c'est un peu casse-couille, mais bon. Et après le problème c'est qu'on a eu les toilettes bouchées. Comment ça se fait? Ah là, les toilettes bouchées. En plus de ça. Mais les deux toilettes bouchées. C'est pas... On a deux chiottes, les deux étaient bouchées. Donc on se retrouve sans douche, sans eau chaude, sans eau chaude et sans chiotte. Alors comment on fait le matin? Alors comment on fait? Pendant plus de 24 heures, même plus que ça. Il va pas le dire. Plus de 24 heures, on n'a même pas de toilette, on est obligé d'aller ailleurs. Je veux pas ces détails. Non, sauf que. Non, mais je vais le dire. Vas-y. Je vais le dire parce que. Le coup du roumain, Parce que je vous dis tout, c'est pas grave. Moi je l'ai pas fait, moi. T'as pas fait quoi? Je l'ai pas fait dans les toilettes. Non, t'as débouché les toilettes, toi. Ah oui, j'ai fait vomir. Et t'as failli dégueuler. C'est lui qui s'y est mis. Moi, je pouvais pas, j'y arrivais pas. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait avant? Mais par contre, ouais, je me suis réveillé le matin, bah. Je pouvais plus tenir, j'avais trop envie, je pouvais pas aller autre part. C'est quand même chaud, quand même. Il va le dire. Il va le dire. Oh putain. Ah. Ça y est, il y arrive. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Non, bah, j'ai pris un sac poubelle et j'ai fait dans la poubelle dans les toilettes. C'était une poubelle adaptée, c'était un pot de chambre en fait. Sauf que j'ai fait dans un sac poubelle. Oh putain, il l'a dit. Eh oui. Et comment on fait sinon? Comment on fait à la campagne et tout pareil? Dans les toilettes sèches? Moi je me retiens. Ah bah dans les toilettes sèches on fait ça. Du coup je me suis retrouvé le matin à chier, Il monte son sac, sur une poubelle. Oh, Et puis bien entendu après, pour respecter quand même la vie en communauté, je suis tranquillement sorti directement avec mon sac pour aller le mettre dans le conteneur dehors. Ah putain. Et ouais, et on en est là. On est là, mais t'es pro. On est à Las Vegas. Et tu chies dans des sacs. voilà, on vit comme des... Et c'est moi que t'appelles le roumain. Voilà. Bah non, mais on a une famille de Roumains. Ah bah ouais, c'est clair. C'est tout. Mais on a gagné. Ah, on a gagné, ouais, putain. Et l'overall aussi. Donc comme on disait, hein, les aventures à chaque fois, il y a quand même pas mal de trucs. Donc là, bon, on en a quand même une petite paire, là. Ouais. Bon, le voyage n'est pas fini. Bon, c'est bon, donc, je peux dormir maintenant? On n'est pas à l'abri d'en avoir une autre. Ouais, je sais pas. Hein.
Enfin bon. Du coup, je vous dis à la prochaine. Et sur cette belle anecdote, où peut-être que je regretterais d'avoir raconté ça, je ne sais pas encore. Mais bon. C'est dit, si je publie cette vidéo, ça serait gravé à jamais. Oh putain. Allez, je vous dis à demain.